on regarde la fraîcheur de cette année par rapport à l'année passée, en tout cas, ça a grimpé. Je pense qu'avant-hier, avant-hier, on est descendu à moins et on est descendu à 15, 13 comme ça degrés. Donc je pense que par rapport aux années passées, là, c'était vraiment élevé. Bon, je peux dire que la fraîcheur de cette année-là, je peux dire qu'on vit au Canada, hein, parce que l'année passée, c'était pas pareil. On essaie de faire ce qu'on peut pour ne pas être bien frappé par le froid. Bon, il y a les verres de qualité qu'on utilise pour les narines. Le soir, le matin, il y a l'eau chaude qu'il faut chauffer pour faire vraiment une bonne douche et puis bien se pommader. Donc, et surtout ne pas oublier les pulls. Surtout les pulls, les cache-nez, comme vous me voyez déjà. Orange isin wotowa ton boro wor futu la ningir puli la ningir kasne ramba na yilin ton ko ton mianga kale wora wata ne bansi ya muro ya konso voilà. Je crois qu'il y a de cela 2 semaines, compte tenu de certaines circonstances, j'ai attrapé un coup de froid, des grippes comme cela, qui par la suite m'ont même conduit à l'hôpital. Je vous dis que même les comprimés n'arrivaient même pas à résoudre mon problème. Donc, un simple rhume qui va t'amener jusqu'à 2 semaines, que tu ne puisses pas aller à l'école, que tu ne puisses pas suivre les cours, vraiment, ce n'était pas une expérience de cela. Je dirais que c'était une mauvaise expérience pour moi. Voilà. En ce moment, j'étais en stage et je traversais tout le temps la voie de Tanguin pour aller vers Sotraco. À chaque fois, je devrais emprunter la route à partir de 4 heures du matin. Donc, c'est vrai que je me protégeais, mais pas assez. Donc, j'ai piqué ce qu'on appelle la bronchite. Ça m'a pris quand même 2 mois, 3 mois pour pouvoir guérir de cela. Donc, je suis quelqu'un qui est passé même par là. Bon, je peux dire à la population de se protéger et parce que il y a la pneumonie qui est là. Donc, protégeons-nous. J'ai envie de dire aux gens de ne pas se négliger. Il faut vraiment prendre soin de toi-même parce que cette année-là, vraiment, le froid, vous voyez vraiment qu'à déjà à 19h, vraiment, il y a déjà la fraîcheur. Tout le monde, je suis déjà sur mon kimono de fraîcheur. Donc, j'ai envie de dire à tous ces gens-là, tous ces jeunes-là qui pensent vraiment qu'ils peuvent supporter, que le froid, c'est pour les vieux. Non, il faut se protéger, il faut porter les masques, tout ça. Vraiment, il ne faut pas se négliger. La santé n'a pas de prix. Alors, comme mesure à prendre, il faut déjà relativiser. Les mesures, ça va aller des enfants. Les âges extrêmes, c'est plus les populations à risque, c'est-à-dire les enfants, les sujets du 3e âge. C'est vrai qu'il y a quelques patients aussi, et quelques personnes qui ne sont pas forcément de ces âges extrêmes-là aussi, qui doivent adopter les bonnes mesures pour éviter les maladies respiratoires. Donc, il y a le port de masques qu'il faut déjà adopter et chez toutes les personnes. Et bien se couvrir, voilà, porter 2 ou 3 vêtements. Et également, prendre un bain chaud. Voilà, ça aussi, c'est des mesures à adopter. Ne pas laver les enfants dehors. Voilà, comme si vous faites ça, vous les exposez. Voilà, vous les exposez à une porte d'entrée des maladies respiratoires. On peut utiliser les sérums physiologiques, voilà, parce que comme le vent est sec et chaud, ça peut un peu léser les muqueuses. Donc, par moment, il faut utiliser du sérum physiologique, voilà, pour faciliter la respiration. Le sérum physiologique, c'est des produits pharmaceutiques, hein, voilà, c'est pour vraiment faire les toilettes nasales. Donc, on en trouve un peu partout, dans toutes les pharmacies. À côté des sérums physiologiques, bon, il y a le beurre de karité aussi, mais sur cette question, alors il faut relativiser. Voilà.
Donc, il y a d'autres qui recommandent d'utiliser les beurres de karité, mais avec modération. Voilà. Parce qu'il ne faut pas trop appliquer ça dans les muqueuses. Parce que le beurre de karité, ça va piéger les micro-organismes. Et ça peut être, voilà, ça peut favoriser également d'autres infections. Qui ont des comorbidités, c'est-à-dire qui ont des maladies déjà respiratoires connues. Et ces personnes-là, il faut bien les suivre. Déjà, il faut les conseiller de voir leur médecin, voilà, assez régulièrement. Il faut un suivi régulier et ça permettra d'éviter des problèmes.